21 jours, ça te fait penser à quoi? Eh ben moi je sais, c'est le nombre de jours qui te reste avant le début des soldes. Eh ben non, ce n'est pas tout ça. D'après des études psychologiques, 21 jours c'est le nombre de jours dont ton cerveau a besoin pour adapter, intégrer une nouvelle habitude. Mais en vrai ce n'est pas toujours vrai parce qu'il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Ça peut être la baisse de motivation, le travail, il y a la routine, il y a les enfants si tu as des enfants, si tu es marié, voilà. Ce qui fait que ces 3 semaines peuvent des fois se transformer en 3 mois, en 1 an, en 3 ans, même plus. Ça dépend. En tout cas, ça peut prendre plus de temps qu'il était prévu au départ. Mais vous savez ça, c'est mon planeur 2019, 2020, 2021, 2022. J'ai des objectifs qui n'ont pas bougé depuis 2019. On est en 2026, donc 7 ans plus tard. J'ai des objectifs qui se répètent tous les ans. Et j'ai une certaine vision de ma vie, le niveau que je voudrais atteindre, que ce soit physiquement, mentalement et même dans mes réalisations professionnelles ou accomplissements et tout. Et au moins je me dis, j'ai une vision qui ne bouge pas. Cependant, les objectifs, ils sont là. Je ne les ai pas réalisés en fait. Tous les ans c'est pareil, jusqu'à peut-être l'année dernière où c'est la première année où je suis vraiment allée au bout des choses. J'étais dans un tournant de ma vie, c'était soit je réussis, soit je crève. Mais là le problème que je rencontre c'est que je suis un peu dans le flou. Le début d'année il est passé archi méga extrêmement terra vite. J'ai l'impression que je n'ai rien fait. Si toi aujourd'hui tu es dans la même phase que moi, ça sert à rien de culpabiliser. Là maintenant ce qu'il faut faire c'est qu'on passe à l'action. Parce que sinon on va se retrouver ici là au même endroit au mois de décembre. Et je vais te dire exactement les mêmes choses. Et les filles, vraiment j'ai pas envie de stagner. Le projet c'est que je vais me donner 6 mois. 6 mois pour transformer ma vie. Tous les mois on se donne rendez-vous. J'ai vraiment envie que vous aussi vous participiez. Comme ça le rendez-vous qu'on va se donner, vous allez voir ma progression. Et vous allez me dire en même temps où vous en êtes. Moi je sais que là aujourd'hui les vidéos, ça va me permettre en fait de me rebooster le jour où je sens que la motivation elle baisse. Quoi, je sais que j'ai un rendez-vous avec vous et que vas-y. J'ai pas le droit de dormir. Donc ça veut dire que vous aussi, vous devez mettre des choses en place. Comme ça, vous arrivez sous ma vidéo, vous avez des choses à dire. Ne serait-ce que ça peut être une source de motivation. La source de motivation, peu importe ce que ça peut être, même si c'est quelque chose de superficiel, on s'en fout. L'essentiel, c'est que ça produit chez toi un sentiment qui va te faire passer à l'action. Ce challenge-là, ça va être la continuité de tout ce que j'ai fait l'année 2025 parce que c'est l'année où je suis vraiment allée au bout des choses. J'ai traversé une période très compliquée. J'ai connu un burn-out, une dépression. C'était vraiment par survie que je suis allée au bout des choses et je n'ai pas regretté parce que je n'ai jamais été autant fière de moi et j'ai envie que ça continue. Maintenant, je me suis fait un programme que j'ai divisé en 4 parties et c'est ce que je vous recommande, c'est ce que je vous conseille. Donc, vous donnez 4 objectifs maximum. Sinon, après, ça va faire beaucoup trop. Vous allez avoir du mal à suivre et surtout de faire les choses bien. La première partie, c'est la partie santé et bien-être. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai traverser des périodes très compliquées. Donc là, vraiment, focus sur ma santé mentale. Si le mental il va pas bien, le corps il suit pas, rien ne suit en fait dans le reste de la vie. Ensuite, la santé physique. Parce que les gars, je traîne avec tellement de choses. J'ai tout le temps mal au ventre. Et ce n'est même pas lié à mes menstrues et tout. Les vertiges que je fais. 1, 2, 3, je change de position, je tombe dans les pommes. Est-ce que vous trouvez que ça c'est normal pour une dame comme moi qui a 30 ans? Non! C'est pas possible. Là c'est décidé, je m'occupe de tout ça là avec lequel je traîne et qui me pénalise tous les jours. Et je commence le sport et la prise de poids. Le sport et la prise de poids pour moi ils sont liés, surtout que j'ai envie de faire une prise de poids saine. J'ai pas envie de manger n'importe quoi et juste de gonfler et prendre du gras en fait. J'ai déjà connu l'expérience de la prise de poids parce que votre go là, c'est une fille qui a toujours été mince et mon combat a toujours été de grossir en fait. Quand je commençais à m'intéresser au sujet, j'avais pas les bonnes infos. Ce qui fait que j'ai grossi certes, mais c'était de la pire des manières. J'étais gonflée de partout et j'aimais pas ça du tout. Maintenant là aujourd'hui j'ai envie de grossir mais sainement. Grossir des muscles, prendre du gras bien sûr, oui, il faut du gras dans le corps pour voilà. Le sport va aussi m'aider à stimuler mon appétit parce que j'ai pas faim, je mange pas. C'est une des raisons pour lesquelles je grossis pas. Maintenant plus du côté bien-être, prendre soin de mon apparence et surtout créer une routine de sommeil parce que je dors à des 3h, 4h du matin. J'arrive pas à dormir parce que mon cerveau il tourne H24. J'ai juste envie de lui dire mais ta gueule en fait, tais-toi. Il est là, blablabla, ça parle dans ma tête jusqu'à 3h, 4h. Ça a beaucoup trop d'impact négatif en fait dans la vie. La deuxième partie ça va être le côté développement personnel. Ce que je me suis noté en premier c'est de développer mon personal branding. La version de moi que je suis actuellement, c'est pas une version que je déteste, mais je sais que je suis même pas à 50% de mon potentiel, de ce que je suis capable de faire et de ce que je suis capable d'être surtout. J'ai envie de développer mes soft skills, tout ce qui est mon
l'image, tout ce qui est la communication. S'il n'y avait pas eu les montages vidéo là, les filles, vous allez voir comment je bafouille. Je me mets devant la caméra, je bégaye. C'est une dinguerie, même dans ma vie de tous les jours. Tenir des conversations, parler en public, c'est une compétence que je n'ai pas. Il va falloir que j'aille chercher cela, que j'aille chercher des compétences en communication, en prise de parole, dans le développement de mon intelligence émotionnelle et tout. J'ai beaucoup expérimenté dans ma vie, j'observe beaucoup. D'ailleurs, toutes les thématiques que j'aborde dans mes vidéos, c'est soit des retours d'expérience de choses que j'ai vécues ou des choses que j'ai vues et observées chez les autres. Les schémas que je vois, les choses que j'observe, parce que j'observe beaucoup, bah, ça me donne un certain bagage, en fait, un certain recul sur les comportements humains, sur etc. Plein de choses qui, moi, de base, je prenais ça comme étant quelque chose de négatif. Mais maintenant, en grandissant, le fait que j'ai toujours été introverte, certes, il y a du négatif dedans, mais aussi, il y a énormément de choses positives qui sont liées à ça, tu vois. N'empêche que j'ai toujours cette envie-là de travailler sur mon côté introverte parce que c'est handicapant au quotidien. Donc, c'est quelque chose sur lequel je vais continuer à travailler, ainsi que sur ma confiance en moi. Et je pense que sortir plus, m'ouvrir aux autres, rencontrer des gens, parce que je suis casanière en plus, je sors pas. Moi, mes 4 murs là, je suis très bien dedans, mais on est des humains. Ok, donc voilà. Maintenant, il faut que je sors de ma zone de confort. Un autre point, développer encore plus la relation avec moi-même, me trouver des hobbies. Troisième partie, professionnelle et YouTube. On va pas parler de tout ce qui est de travail, je rentre pas là-dedans. Je parle de projets personnels et tout. Professionnel, c'est ma marque capillaire. Plus développer ma marque capillaire parce qu'aujourd'hui, j'ai créé les produits, sont sortis. Je les vends principalement au Sénégal. Mais j'ai envie de plus développer ça, aller sur le marketing et formuler, créer, sortir de nouveaux produits. Il n'y a pas énormément de choses dans ma vie qui m'animent, mais ma marque capillaire et YouTube, on va dire que ce sont les choses qui font palpiter mon cœur. Genre, boum boum boum. Maintenant, par rapport à YouTube, YouTube c'est tellement dur. Je n'ai pas tout le temps été assidue. Je pense qu'il n'y a jamais eu une année entière où j'ai été vraiment assidue sur ma chaîne. Du coup, ça se ressent que ma chaîne ne se développe pas comme j'aimerais et tout. Mais là, il faut que je sois concentrée dessus et que je fasse de YouTube ma priorité en fait. C'est quelque chose qui me passionne, la création de vidéos. Ça m'a permis de réveiller mon côté créatif que j'avais avant et que j'ai perdu en fait avec le temps. Et c'est pour ça que j'aime YouTube. Le tournant que je suis en train de prendre avec ma chaîne. Avant, je faisais des vidéos un peu éparpillées par-ci par-là où il n'y avait pas vraiment de direction. Mais là, maintenant, j'ai vraiment envie de partir sur des vidéos qui offrent une transformation parce que j'ai envie de parler aux femmes. J'ai envie de parler à la moi d'il y a 10 ans, à la moi d'il y a 15 ans, avec tous ces traumatismes, ces lacunes, ça manque de confiance en soi qui a été manipulé par certaines personnes et que à force, j'ai grandi, j'ai appris. Mon côté introverti que je pensais être mon plus gros handicap, aujourd'hui, ça m'a permis d'ouvrir mes yeux sur énormément de choses, sur les comportements humains et tout. Et aujourd'hui, j'ai envie de partager ça avec les femmes pour qu'ils aient des clés, des stratégies en main pour pouvoir survivre dans ce monde de fou là. Ça aide vraiment les gens ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas je partage mes pensées, mes skills, mes stratégies et tout. Je n'ai pas aujourd'hui le retour que j'aimerais avoir, je touche pas le nombre de personnes que j'aimerais toucher et j'aimerais vraiment, c'est même pas pour une question de nombre d'abonnés, je m'en fous, mais juste toucher des femmes et que ça leur apporte quelque chose. Donc c'est la jungle en fait. Là j'ai un peu trop parlé sur cette partie là quand même. Bon, on va passer à la 4e partie. La dernière partie de ces objectifs, c'est couple, baby et famille. Quand on devient parent, la vie de couple, on prend un coup parce que tout simplement la vie elle change. Quand tu as un enfant, ta vie elle change. Tu n'as plus le même temps que tu avais avant pour consacrer à ton couple. Maintenant, ces temps-là, ces moments-là, il faut les créer. Et pour moi, c'est hyper important pour la stabilité de la famille. Maintenant, quand je parle de baby, c'est principalement faire plus de sorties, voir plus la famille, faire plus de sorties avec mes soeurs et tout. C'est super important pour moi. Maintenant, sachez que j'ai fait un plan détaillé sur Notion de tout ce qui vous attend pendant ces 6 prochains mois. Et vous allez voir que chaque mois, ça va être de nouveaux challenges. Chaque mois, sa thématique en fait. Et là, pour commencer, on va dire que ce premier mois, ça va me servir de faire l'état des lieux pour que à la fin, on puisse avoir de quoi comparer. On a le mois 0, donc là aujourd'hui. Et dans 6 mois, on pourra faire la comparaison et voir tous les chemins qu'on aura parcouru ensemble. C'est parti! 3 heures du matin, j'étais toujours réveillée. Mon corps était mort de fatigue, mais mon cerveau ne voulait pas s'arrêter. 8 heures, je me lève, tirée du lit par monsieur. Vous allez comprendre pourquoi beaucoup plus tard. 5 heures de sommeil, je suis KO et tellement au bout de ma vie. Mais n'enlève pas la couverture aussi. Mais attends. Je suis KO. 5 heures de sommeil dans le sang. Maman,
calomnie. Quoi? Ouais. Vas-y, Mais c'est le truc là. T'es trop bobosse, vas-y, montre-moi les outfits. Ouais, fais voir les outfits. Vas-y, t'es sur le truc là. T'as plus ta tête ou bien tu changes? Vas-y, t'es sur le truc. Pourquoi on a plus? Tu veux quoi? Pourquoi on a plus ça? Tu veux le fromage? Oui. Ta papa va mettre. Donne ta scène à papa. Non, mais donne-moi l'assiette directement. Papa, on fait ça, c'est pour papa. Je croque. Après, sur le... Tu veux que je les coupe en petits? Non. Ou tu veux les manger comme ça? Comme les... Hein? On veut manger comme ça. Ok. Bonjour. Vous inquiétez pas, je suis pas retournée me coucher ce matin. C'était dur, c'était très compliqué. Mais je me suis quand même levée, je suis descendue, je suis partie voir mon mari, mon fils et tout. Ils étaient déjà en train de prendre le petit-déj. Après, il a déposé le petit chez la nounou. Et moi, je suis remontée quand même. Je me suis couchée, pas dormi, mais je me suis quand même couchée parce que c'était dur quoi. Moi, je suis pas habituée. Par contre, je suis quand même pas restée trop longtemps. Je me suis levée, je suis partie prendre ma douche histoire de me réveiller. Du coup, pour ce matin, vous savez, l'idée ne vient même pas de moi de me réveiller tôt. Que mon mari m'a dit, en fait, ton problème, je pense que tu devrais le prendre à l'envers. C'est-à-dire que au lieu le soir, tu essaies de t'endormir alors que tu sais très bien que tu vas pas dormir jusqu'à des 3h, 4h du matin. Là, le matin, tu te réveilles. Tu vas être fatigué, ok. Tu fais pas de sieste et tout et tout. Comme ça, le soir, quand tu vas te coucher, normalement, ton corps il tombe KO. C'est ce qu'il a dit. On va tester, on va voir si ça marche. Au moins, histoire d'enclencher une nouvelle routine, tu vois. D'ailleurs, en parlant de routine, aujourd'hui, on va être focus sur ça pour apaiser mon cerveau. En fait, moi, le soir, ce qui m'empêche de dormir, c'est que ma tête, elle réfléchit beaucoup trop. Pourquoi Diarra a fait ceci? Pourquoi cela? Pourquoi ça qui s'est passé il y a 10 ans, ça s'est passé comme ça? Mon cerveau se refait ma vie passée. Voilà, c'est l'objectif de la journée et aussi me trouver des activités à faire. Je veux créer une nouvelle routine. Je commence à scroller là. Je commence à scroller. Faut pas que je reste dessus. Let's go! Let's go to the big. Là, je viens de passer la matinée à faire des recherches sur comment créer une routine de sommeil et prendre des idées d'activité. De ce que j'ai compris, il faut favoriser la sécrétion de la mélatonine. Il y a plein de trucs à faire en fait qui vont aider à réduire le stress et à se mettre dans une ambiance calme pour dire à ton cerveau que là, c'est l'heure de slow down, d'aller doucement, de ralentir et que c'est bientôt l'heure de dormir. Éteindre les écrans au moins 1 heure avant d'aller dormir. Donc il faut que je mette mon téléphone de côté. Deuxième point, mettre en place une ambiance tamisée autour du sommeil. Je sais pas, ça va être avec des bougies, avec des petites lumières et tout. Faut que je trouve. Je pense que j'ai des trucs à la maison. Faut que je ressorte, j'aille fouiller dans mes affaires là. Ce qu'ils disent aussi, c'est de faire une activité apaisante, genre méditation, exercice de relaxation, la respiration profonde et tout. Je pense que moi ça va plutôt être la respiration profonde parce que ça c'est quelque chose que j'ai déjà essayé grâce à ChatGPT. Un autre truc aussi que j'ai vu vraiment pas mal du tout, c'est le journaling inversé. Je pense que déjà tenir au journal ça peut être quelque chose de pas mal, mais journaling inversé c'est genre tu te notes des tâches que tu as déjà fait et pas ce que tu dois faire par exemple demain dans la semaine ou autre. Du coup ton cerveau il va penser aux trucs qui sont déjà faits, il va être satisfait et du coup ça va te permettre en fait de te calmer. Ils disent aussi prendre une infusion. Moi j'ai de la camomille, souvent j'en prends le soir. Sinon les compléments alimentaires à voir. Je n'ai aucune connaissance dessus, donc il faut que j'aille chercher. Mais ça, c'est vraiment genre dernière option. Si j'ai testé et qu'il n'y a absolument rien qui marche, là, on va commencer à se tourner sur les compléments alimentaires. Maintenant, il va falloir checker ce que j'ai, ce que je peux mettre en place dès ce soir, par exemple, ou bien les trucs qu'il faut acheter et que je sois surtout assidue et régulière et que ça soit un non négociable pour moi. Parce que sinon, ça va pas marcher. Pour tout ce qui est féminité, travail sur mon côté introverti, je fais déjà partie d'un groupe WhatsApp de communauté de femmes qui tous les mois organisent à peu près 4 activités en fait. Soit ça va être la peinture, soit ça va être du sport, juste aller faire un brunch. Mais moi j'ai jamais sauté le pas en fait pour participer aux événements. Là il faut que je me challenge pour y aller, assister. Ça va être dur, mais comme on a dit, là on se challenge en fait. J'ai tellement mal à la tête les filles, ça m'a pas loupé de me lever aussitôt. Aujourd'hui j'étais grave motivée, j'avais envie de faire le sport, à commencer la routine du soir et tout. Mais j'ai tellement mal. Là je dois juste prendre une petite douche, dormir. Alors là aujourd'hui si je dors pas,
ça veut dire qu'il y a un problème. C'est pas possible que je me couche là et que je dors pas. So, je vais aller prendre ma douche et puis je vais aller me coucher. Et puis on verra bien demain. L'une des étapes les plus compliquées pour moi, voici à quoi ressemble mon corps aujourd'hui, après l'avoir abandonné et relayé en dernière priorité dans ma vie. Je me rendais pas compte de ce que j'étais devenue avant de m'être regardée dans un miroir pour de vrai. Tout ce que je souhaite aujourd'hui, c'est me réconcilier avec lui et l'aider à être au meilleur de sa forme. C'est les mains devant, faites le dos rond, rentrez la tête, rentrez le ventre, gardez votre bassin face à moi. Toute symétrie dans vos articulations. Aujourd'hui vous avez du mal, c'est la première fois que vous le faites, ça va bien. Puis votre bassin lâché sur les côtés. Puis vous changez de sens. Descendez bien les fesses en arrière. Relation. En arrière. Puis vous bougez, vous avez devant la pointe. Je voulais aller marcher, mais il pleut, donc je me suis dit vas-y, je vais pas sortir, c'est pas grave. Je vais essayer de faire autre chose. Donc j'ai mis mon tapis de sport, j'ai fait des étirements et un peu de pilates débutant doux. De toute façon, je n'ai pas l'énergie à dépenser dans le sport. Je suis tout le temps en train de me canaliser pour pas tomber dans les pommes en fait. Et le sport là, c'est dur, juste ce que j'ai fait là. J'ai senti au niveau de mes muscles et mes articulations qui ont soudé. Je fais comme ça, j'entends ma hanche qui fait crac, crac, cac, cac, boum, boum, cac. Non mais sérieux, mes hanches ont soudé, mes genoux ont soudé. Comme je faisais ça, j'entendais mon épaule faire qui. Non, je rigole, j'abuse, mais mes articulations ont quand même soudé et voilà. Là, j'ai fait juste des petits étirements. Pour moi, c'est faisable, ça rentre dans mes cordes. Mais si je voulais faire des trucs, je saute, je me dépense et tout, je mets beaucoup trop d'énergie. Je sais que je peux pas, physiquement, je peux pas. J'ai compris que les habitudes, en fait, c'est petit à petit qu'il faut les mettre en place et ne pas vouloir mettre aussi beaucoup de choses en même temps. Ça, c'est le meilleur moyen de se louper. Venez, on va aller voir si les patates douces sont cuites. Comme ça, je vais me faire un steak. C'est pas la chose la plus saine, sachant que c'est les steaks surgelés et tout. Mais là, j'ai trop faim et on n'est pas encore parti en boucherie. Il y a presque rien dans le congélo. Tu vois, donc, je vais me faire des steaks quand même parce qu'il faut que je mange. Je vais manger ça avec les patates douces, quinoa et des légumes. Mon kiff en ce moment. Cuire les steaks uniquement avec de l'eau. Il y a assez de gras déjà. Il n'y a pas besoin d'ajouter de l'huile. Je mets au max et je ferme comme ça pour pas que ça éclabousse partout dans ma cuisine. Je voulais vous montrer ça aussi. Regardez ce que j'avais acheté. Oh. Je vais acheter ce livre de recettes de Matt Résume. Ça s'appelle les recettes pour ne pas mourir. Genre le titre qui claque quoi. Tu vois ça, t'as peur. En gros, c'est des recettes pour une alimentation anti-inflammatoire. Il y a plein de trucs, regardez. Tout ça, c'est des recettes. Hein. J'étais tombée sur sa vidéo où il expliquait sa lutte contre l'eczéma et tout. Et comment c'est lié à l'alimentation et à l'inflammation. Il y a les petits déj, les repas, déjeuner, dîner, des soupes, les desserts.
Il est hyper complet. Moi perso, j'essaie de mon mieux par rapport à l'alimentation. L'essentiel c'est juste de faire des efforts en fait. Là on est bien là sur le canapé. Je disais moi je fais des efforts sur pas mal de choses maintenant. Par exemple le sucre j'essaie d'éviter. Le gluten aussi pareil j'essaie de diminuer. C'est-à-dire que dans les courses, avoir une partie pâte au blé classique et avoir une autre partie des pâtes sans gluten quoi. À base de maïs, de riz ou légumineuses et des choses comme ça. Les courses viennent d'arriver donc je vais en profiter pour vous montrer un peu ce que j'ai pris. Bon pas tout hein. Je pense qu'on n'est pas intéressé par les sopelins et les PQ. Petit room tour de mon frigo. Moi je vous disais que c'était vide hein. Regardez il y a quasiment pas grand chose. Il y a que les affaires du petit à manger. Les yaourts, des fruits. Il y a des œufs là-bas. Et quelques oranges qui se battent ici et tout. Donc j'ai des petits bacs comme ça. Là je mets les yaourts. Ici c'est tout ce qui est produits laitiers. Donc les fromages, le beurre. Et mes œufs sont rangés dans une boîte comme ça. Là je mets des légumes. Là des fruits d'habitude et là quand on ouvre aussi c'est des légumes. Les petits pots comme ça c'est pour mettre des fruits. Je vais les rincer, je vais mettre dedans. Souvent c'est, attendez je ferme le frigo. Enfin, souvent c'est les raisins, des trucs comme ça que je mets dedans. Je les rince. Que dans cette maison il y a une certaine personne qui aime bien quand il vient dans le frigo chercher autre chose, tu empâter les trucs et je sais qu'il va pas les rincer. Donc moi je les rince, je laisse sécher par contre. Sinon ça va moisir. Ça monsieur quand il vient piquer des raisins au passage et tout, au moins ils sont propres. En fait, si tu veux manger bien, je sais que des fois c'est le prix qui freine. Parce que manger des fruits et des légumes tous les jours, ça coûte cher. Mais il y a des solutions. Typiquement, les fruits surgelés, ça coûte pas très cher comparé aux fruits frais. Autre chose qui peut aussi bien baisser le prix de tes fruits et légumes, c'est de manger des fruits et légumes de saison. Il y en a tellement beaucoup qu'ils cassent les prix. Les prix sont beaucoup moins chers. Autre chose, ne pas forcément se tourner vers le bio. Le bio aussi peut être cher. Donc comparez, regardez le prix du non bio et le prix du bio. S'il y a juste quelques centimes de différence et tout, ok. Tu prends déjà tes fruits, tes légumes, juste ça c'est déjà vraiment pas mal. Mais si tu as le budget de prendre du bio, ok. Mais l'essentiel c'est voilà, de manger des fruits et des légumes. Aussi, dans les grandes surfaces, il y a des zones anti-gaspillage. Je sais pas si tu as déjà vu. Où ils mettent en fait des trucs qui, la date, elle est bientôt arrivée. Mais souvent, la date, elle arrive bientôt. Mais ça va pas dire que le truc, il va être forcément périmé, tu vois. Ici, il y a des fruits qui ont, je sais pas, une petite blessure, un truc comme ça, ils les mettent aussi dans la zone anti-gaspi. Tu prends, tu fais tes smoothies avec, tu bois dans la semaine et tout, tu vois. Les fruits ils sont pas gâtés. Tu prends des légumes, tu fais tes plats, tu cuisines le jour même ou le lendemain, tu le manges dans la semaine. Puis voilà. Les filles, on est d'accord qu'on peut pas commencer sans s'occuper de ça par exemple. Et c'est un peu partout pareil dans ma maison. On va trier, enlever plein de trucs. Ça là, ça me saoule. Je n'en peux plus de le voir. Mais vu que pour l'instant je déménage pas, faut que je trouve une solution. Je vais enlever un peu les trucs qui me servent à rien. Si je dois mettre à la cave, je mets à la cave. Si je dois jeter, m'en débarrasser, mettre au dépôt, bah on le fera en fait. Comme ça, une fois que c'est tout bon, on pourra commencer les travaux qui nous attendent. Should make a move.
Des fois, on se fait tout un plan dans notre tête, mais au final, ça ne se passe pas vraiment comme prévu. Je suis restée malade pendant 2 semaines. Ça a pas mal freiné mon élan, ça m'a mis dans un bad mood, j'arrivais pas à reprendre ce que j'avais commencé, mais bon, c'est des choses qui arrivent. Maintenant la suite, vous verrez tout dans l'épisode 1 qui arrive très bientôt, donc abonne-toi pour être notifié quand la vidéo sera mise en ligne. Je te fais plein de gros bisous.